Bien sûr, son inséparable petit Pablo. Pablo reste avec nous. Et en deuxième lieu, l'honorable Lisa Froula. Alors cet après-midi, on va l'appeler Lisa parce que Lisa est en vacances. Hein? Alors Lisa s'est jointe à l'équipe de juges cette année parce que pour la première année, elle possède une automobile ancienne qui a 25 ans cette année, c'est son automobile. Alors nous nous sommes permis de lui demander si elle désirait faire partie de notre équipe et elle a accepté tout de suite. Alors on est bien content de l'avoir avec nous et on espère avoir Lisa et Michel encore pendant plusieurs années. Aussi, dans mon équipe de juges, il y avait du conseil d'administration, Mme Francine Boivin. Alors Francine, tu vas pouvoir te joindre à nous si tu veux. Francine va nous aider à donner les trophées. Et il y avait aussi dans notre équipe de juges notre... je dirais en quelque part notre mère spirituelle de costume ancien. Elle n'aimera peut-être pas ça que j'ai dit ça, là, mais c'est une personne que nous affectionnons, qui est au club depuis de nombreuses années. Et j'ai nommé Mme Lucille Marcoux. Alors, c'est entre autres grâce à Lucille que j'aime et que je peaufine chaque année le concours d'élégance vestimentaire. Alors, j'ai pris la place de Lucille il y a déjà quelques années. Alors, vous remarquerez tout de suite que Lucille faisait le jugement des chapeaux. Alors, je vous invite à regarder le chapeau qu'elle a. Alors, quand on parle de chapeau style époque, alors Lucille, tout de suite, on peut dire qu'elle a bien compris le message de cette nouvelle catégorie cette année. Alors, Lucille, on t'a donné congé parce que tu es jugée dans le plus bel équipage. Alors, tu peux aller rejoindre ton cher conjoint. Et on te revoit un petit peu plus tard. Alors, 10e prix, coup de cœur, il s'agit de Mme Ghislaine Allard. Alors, je demanderai à Mme Allard de se présenter. Alors, un superbe chapeau des années 40, un magnifique chapeau du début des années 30, et comme il fait très chaud, elle n'avait pas le goût de se costumer. Et disons que pour les gens qui sont costumés, alors, on ne regarde pas le bas, on regarde ce même scène et il gagne le 3e prix. Tout ce qui sera dit, ça servira contre vous, M. Marcoux. Et là, vraiment, au tout départ, son manteau, malheureusement, je ne me souviens pas du nom de ce type de manteau-là, parce qu'à l'époque, c'est une redingote, mais c'est pas tout à fait la redingote. Pas tout à fait. La redingote est plus de soirée. Alors, c'est là qu'on voit le souci du détail de ces années-là. Taquet est un de nos habitués de costumes anciens. Alors, Monsieur Taquet s'est présenté ce matin avec son Citroën 1946. Vous remarquerez l'ensemble, le détail. Regardez, ben ça, je les avais pas vus ce matin. Oui. Ben, c'est le même style que... ben oui, tout à fait. Alors là, M. Pelletier, je pense qu'il s'est fait prendre. Alors, Monsieur Pelletier est à l'autre bout, près de l'entrée, près de la rivière, si ça vous tente d'aller le voir. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était que c'était son costume de combat. Monsieur était dans l'armée. Il a fait partie des casques bleus. Il est allé en Bosnie. Et il a rapporté certains éléments de la Bosnie. Il est venu avec un Jeep équipé pour le combat, 1967.
Ce qu'il avait ce matin, c'est une veste authentique par balle et l'uniforme de l'équipage de chars d'assaut. Et venant avec ça, alors vous allez voir mon goût pour les accessoires. Ce ne sont pas nécessairement des accessoires que moi j'apprécie, mais j'apprécie la recherche de M. Pelletier à ce sujet. Alors, il avait la grenade, il avait le casque bleu, il avait le masque à gaz, la baïonnette, la gourde, la boussole et la gamelle. Alors, tout ça, dans son ensemble, lorsqu'il a été jugé ce matin, a fait en sorte que pour Lisa et moi, ça a été un coup de cœur et c'est la raison pour laquelle on lui a donné la première place cette année. Merci, M. Pelletier. Je cherche au niveau du soulier, on s'entend que ce n'est pas un soulier d'époque, mais le soulier de la même couleur que la robe. C'est ça qui se faisait à cette époque-là. Et aussi, on remarque, on retrouve encore les mêmes teintes. Alors, Francine, c'est magnifique. On voit même qu'au niveau du dessous, il y a un petit peu de dentelle. Écoute, ça va juste en dessous. Un certain nombre d'éléments qui nous font penser qu'on est au niveau des années 40. Ce n'est pas seulement des autos anciennes, ce sont des œuvres d'art. Et quand on est propriétaire d'une œuvre d'art, eh bien évidemment, on l'aime, on la chérit, on en prend soin, et Dieu sait s'ils en prennent soin. C'est de voir qu'avec les années, les gens de plus en plus sont là présents. Et c'est un événement qui est tellement beau. Le Fort Chambly, c'est comme une espèce... Quand on vient ici, c'est comme c'est historique. Le décor, c'est vraiment quelque chose de bien spécial. On a l'impression d'être ailleurs. Tu trouves pas, toi? Tout à fait. Et je dois dire que c'est le plus gros événement de ce genre au Canada, n'est-ce pas, Lise? Francophone en plus. Alors, bravo aux organisateurs, bravo à tous. C'est une joie pour l'œil. Bravo surtout à ceux qui collaborent pour faire le succès de cet événement-là, qui est aujourd'hui la température et le bon esprit. J'aimerais saluer deux amis qui sont avec moi aujourd'hui, Manny-Van Soucredi et José Gagnon, qui sont là, José avec ses petits-enfants, puis Manny, justement, avec sa fondation pour les animaux, qui est ici pour Mira. Il faut dire qu'aujourd'hui aussi, il y a une partie des profits qui va pour la fondation Mira, les chiens pour les aveugles. Et moi, je suis ici pour ça, finalement, un peu beaucoup. Alors, je pense qu'il faut encourager cette œuvre-là, qui est une œuvre absolument exceptionnelle. Alors, merci à tout le monde. On vous aime beaucoup, puis ça continue. Alors, on continue avec un coup de cœur. Malheureusement, cette personne-là n'a pas été... Alors, madame porte un ensemble de la fin des années 20 et ce qu'elle porte, c'est ce qui était porté au Fort Chambly dans ces années-là pour les femmes. Alors, du pâle, de la dentelle, de la liberté qui s'exprime dans le vêtement. Et quand je parle de ça, je parle entre autres de son magnifique chapeau. Alors, il pouvait être porté de plusieurs façons. Madame Tremblay a décidé de le porter avec la petite broche pour que le voile puisse tenir. Mais le voile pouvait aussi être porté librement. Le voile pouvait être ramené aussi en avant, ou le voile pouvait servir à faire tenir le chapeau lorsque monsieur décidait de faire une balade à madame en voiture. Alors, je tiens à vous faire remarquer que madame aurait pu gagner dans plusieurs catégories, dont le premier prix pour le chapeau, mais avec ce que je viens de vous dire, malheureusement, on ne l'a pas vu à temps, mais on vient de nommer notre coup de cœur de la journée pour le travail de recherche que mme Tremblay a fait. Mais ce que nous souhaitions offrir cet après-midi, c'est Jackie Kennedy. Jackie, la majorité des éléments que monsieur porte, ou presque tous les éléments, sont des éléments d'époque, 1942-45. Un certain nombre. Alors, je vous ai le foulard, le col, l'étole de vison. Et plus on était riche, plus on était dans la haute société, et plus on retrouvait la tête et la queue. La broche sur le chapeau. Je lui dis, ah, c'est drôle, parce que cette marque-là, j'ai commencé à jouer avec ça alors que j'avais 17 ans. Et c'est des bâtons du début des années 70. C'est dans l'élégance. Merci.
Merci beaucoup. Cette catégorie-là, elle est spectaculaire. Ce qui est le fun, c'est de voir la passion qui habite les gens des voitures. Au Québec, c'est quelque chose de bien particulier. On sait qu'on parle des courses de Formule 1 à travers le monde. Mais au Québec, on sait que c'est un des événements importants. On en parle à travers la planète. Alors, on applaudit Chambly et toute la belle province pour ce qui se passe ici aujourd'hui. Et l'organisation en particulier. Merci. Alors, merci beaucoup. Dès que les The only thing that made me big was you. Was a big man yesterday, but boy, you ought to see me now.